Bonjour, alors une vidéo pour vous expliquer l'importance de s'écouter, d'écouter son corps, d'écouter ses symptômes et pour parler aussi du die-off ou du symptôme d'Alzheimer. Pardon. Le die-off, c'est comme ça que nos amis anglophones l'appellent, sinon nous on parle plutôt du symptôme d'Alzheimer. Alors, qu'est-ce que c'est le die-off ou le symptôme d'Alzheimer? C'est quand vous tuez une infection, par exemple le candida ou les mauvaises bactéries ou des parasites. Et, euh, et comme vous les tuez en grand nombre avec des antifongiques très efficaces, des antibactériens, etc., comme ce que je vous montre dans ma vidéo sur mon protocole. Donc quand ils meurent en grand nombre, en fait, ils relâchent euh, des toxines dans votre corps. Donc ils le relâchent en grande quantité. Et ces toxines, ça peut vous rendre malade pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Donc c'est quelque chose d'assez difficile à savoir si on est en train de faire un die-off ou symptôme d'Alzheimer, ou alors si c'est que vous mangez quelque chose ou que vous faites quelque chose qui n'est pas bon pour vous et que votre corps essaye de rejeter. Donc c'est en ça qu'il est important d'écouter votre corps, et c'est aussi en ça qu'il est important d'introduire de nouveaux produits, de nouveaux aliments, un par un, pour être sûr que ce soit le symptôme d'Alzheimer ou pas. Par exemple, si vous commencez le protocole et que d'un coup vous arrêtez le sucre, le café, l'alcool, tous les glucides, et qu'en plus vous prenez par-dessus tous les antifongiques dont je vous parle dans ma vidéo sur le protocole, et que vous avez ensuite une réaction, que vous êtes malade, euh, vous ne saurez pas si c'est à cause du symptôme d'Alzheimer ou si c'est parce que vous arrêtez le café, donc votre corps est en manque, ou si c'est parce que vous avez arrêté le sucre, et pareil, votre corps est en manque. Donc je conseille vraiment de faire les choses petit à petit pour pouvoir vraiment mettre le doigt sur ce qui se passe. Donc le symptôme d'Alzheimer, c'est quoi concrètement? Donc ça peut être des tas de choses différentes. Ça peut être une poussée d'acné, généralement assez sévère, hein, quand c'est vraiment un symptôme d'Alzheimer, donc une grosse poussée d'acné, une recrudescence de vos problèmes de peau comme eczéma ou psoriasis. Ça peut être une fièvre aussi, ça peut aller jusqu'à des symptômes grippaux qui durent 2 à 3 jours, des grosses migraines, voilà, ça peut être une variété de symptômes comme ça. Mais vous aurez les mêmes symptômes si vous êtes habitué à manger beaucoup de sucre et que vous arrêtez le sucre d'un coup. Pareil si vous êtes habitué à prendre du café tous les jours et que vous arrêtez d'un coup. C'est pour ça, voilà, que j'insiste, c'est important de faire les choses petit à petit pour pouvoir bien savoir ce qui se passe. Ensuite, donc si vous vous rendez compte que effectivement vous faites un symptôme d'Alzheimer, c'est-à-dire que vous avez changé d'abord votre régime alimentaire, vous vous êtes adapté, puis ensuite vous introduisez les antifongiques. Et là, quelques jours après avoir introduit les antifongiques, vous avez des symptômes de la fièvre, etc. Donc là, dans ce cas-là, vous vous dites, d'accord, c'est un symptôme d'Alzheimer. Donc que faire dans ce cas-là? Il y a deux choses à faire. Vous pouvez ralentir sur les antifongiques, d'accord, prendre de plus petites quantités pour ne pas tuer trop de candidats d'un coup, pour ne pas qu'ils meurent tous d'un coup et qu'ils libèrent tous d'un coup les toxines dans votre corps. Donc ralentir les suppléments, les compléments alimentaires, les antifongiques que vous prenez, en prendre moins, jusqu'à ce que ça aille mieux, puis ensuite recommencer à en prendre de plus en plus jusqu'à la dose normale. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, vous pouvez faire les deux en même temps, c'est de prendre du charbon activé. Le charbon activé, vous savez peut-être ce que c'est, donc c'est en général sous forme de poudre. Je conseille vraiment sous forme de poudre et non pas de comprimé, parce que dans les comprimés, ils rajoutent toujours d'autres choses et c'est jamais pur et donc c'est moins efficace. Donc vous prenez du charbon activé, une cuillère à soupe mélangée dans un verre d'eau. Selon l'intensité de votre symptôme d'Alzheimer, prenez-en toutes les
2-3 heures si vraiment vous avez une forte fièvre, si vraiment vous vous sentez pas bien. Sinon, si c'est un die-off modéré, prenez du charbon actif 2 fois par jour, le matin et le soir, jusqu'à ce que ça aille mieux. Ensuite, arrêtez-le parce que on n'est pas vraiment sûr si ça n'absorbe pas les antifongiques. Donc, ne prenez le charbon actif que lorsque vous êtes vraiment malade à cause du symptôme d'Alzheimer. Et puis ensuite, arrêtez-le et donc continuez vos antifongiques normalement. Mais voilà, continuez le charbon actif tant que vous vous sentez malade du symptôme d'Alzheimer. Voilà, et puis pour le fait d'écouter son corps, donc j'insiste vraiment, vraiment là-dessus. J'insiste là-dessus dans la plupart de mes vidéos parce que dans la plupart des choses que vous trouverez sur Internet, les différents protocoles, ça va vous dire faites ci, faites ça, mangez du bouillon d'os, mangez des produits fermentés, mangez des produits laitiers pour réintroduire les bonnes bactéries. En théorie, c'est vrai tout ça. Mais en pratique, si ça vous rend malade, ne le faites pas. C'est en ça que je dis écoutez votre corps. Moi, j'avais une intolérance à l'histamine, ce qui fait que je ne pouvais pas manger de produits fermentés, le fromage, le yaourt, même au lait cru, qui sont censés être très bons pour la santé, la choucroute, les légumes lactofermentés, le bouillon d'os. Je ne pouvais pas manger ces choses parce que ça me rendait malade, parce que j'avais cette intolérance à l'histamine. Donc, pourtant, et j'insistais, et j'en mangeais quand même, parce que je me disais, mais c'est bon pour moi, il faut que j'en mange. Donc, je n'écoutais pas mon corps. Donc, c'est ce que je vous dis. Si vous sentez que vous mangez quelque chose qui ne va pas pour vous, il peut y avoir 100 personnes autour de vous qui vous disent, mais si, c'est un très bon aliment pour toi. C'est vous connaissez. Vous connaissez mieux que n'importe qui. Donc, si vous sentez que cet aliment ne passe pas, ou que quelque chose que vous prenez ou que vous faites ne passe pas, écoutez vraiment votre instinct et non pas votre cerveau, parce que votre cerveau va vous dire mais si, continue, ça va marcher. D'ailleurs, c'est ce que beaucoup de gens font quand ils confondent die-off et quelque chose donc le symptôme d'Alzheimer et quelque chose qui ne va pas avec leur corps. Ils se disent mais non, c'est juste le symptôme d'Alzheimer. Ça veut dire que ça marche, ça veut dire que justement je suis en train de tuer mon infection, donc je continue avec ça. Et là, ça peut être un problème parce qu'ils continuent à manger quelque chose qui leur convient pas en pensant qu'ils sont en train de tuer leur infection, alors qu'en fait, ça ne fait que aggraver l'inflammation de leur intestin et ça ne fait que ralentir leur guérison. Donc faites bien attention, écoutez vraiment votre corps. Et encore une fois, pour faire la différence entre votre corps qui rejette quelque chose qui est mauvais pour lui et le symptôme d'Alzheimer, qui veut dire que ça marche ce que vous prenez, vous êtes en train de tuer les mauvaises bactéries et les champignons, le candida. Donc pour faire la différence, c'est ce que je vous disais au début, donc allez-y petit à petit pour bien faire la différence. Et puis à la fin du protocole, ne vous inquiétez pas, comme vous aurez guéri votre intestin, vous pourrez remanger ces choses dont vous êtes intolérant pour le moment. Donc l'intolérance à l'histamine, ça, vous allez en guérir. Donc vous pourrez manger sans problème du yaourt, du fromage et des aliments fermentés pour maintenir un bon niveau de bonnes bactéries dans votre intestin. Écoutez vraiment tous les symptômes. Comme je vous dis, ça peut être de l'acné. Si vous avez quelques boutons qui commencent à pousser, c'est qu'il y a quelque chose. Soit c'est le symptôme d'Alzheimer, soit c'est que vous mangez quelque chose ou vous prenez quelque chose que votre corps rejette et ne veut pas. Dans ce cas-là, écoutez-le et arrêtez ça. Même si c'est, disons, un complément alimentaire qui vous a coûté 100 €, arrêtez-le si votre corps ne le supporte pas. Je vous ai fait une vidéo sur l'aloe vera. Si vous faites une mauvaise réaction par rapport à l'aloe vera, qui normalement est très bon pour la santé, ne le faites pas et trouvez quelque chose pour le remplacer. Écoutez votre corps, c'est aussi regarder vos selles. C'est important de savoir ce qui se passe au niveau intestinal. Des selles normales, c'est des selles qui passent sans problème. Vous n'avez pas besoin de rester 10 minutes, un quart d'heure sur les toilettes. C'est pas censé être trop mou, c'est pas censé être trop dur et partir en petites billes. Vous pouvez faire des recherches sur Internet sur qu'est-ce qu'une selle normale, qu'est-ce qu'une selle anormale. Une selle normale, c'est un bon indicateur de votre santé intestinale
Et également, si vous avez des gaz, etc., c'est que quelque chose ne va pas. Si vous sentez des douleurs dans votre intestin, c'est que quelque chose ne va pas. Par exemple, moi hier, je pense que j'ai mangé trop de salade et je sentais un inconfort dans mon intestin toute la nuit et jusqu'à ce matin. Donc ce que je vais faire, c'est que je mangerai des légumes en moindre quantité. Ça, j'en parle aussi, je crois, dans une autre vidéo, que les légumes fibreux, les fibres végétales, il faut faire très attention quand on a l'intestin abîmé parce que ça peut vous irriter encore plus. Donc moi, je mange, puis je vous conseille aussi de manger des légumes en même temps que vous prenez les antifongiques parce que les légumes ne se digèrent pas dans l'intestin grêle, mais se digèrent dans le côlon et c'est là qu'il y a l'infection en général. Donc moi, je mélange, quand je mange mes repas, je prends quelques feuilles de salade ou un petit peu de légumes, j'en mange pas trop. Et au milieu des repas, je prends mes antifongiques, comme ça se mélange aux fibres qui ne seront pas digérées jusqu'au côlon. Donc j'espère, c'est mon idée, que les fibres des plantes amènent les antifongiques jusqu'au côlon où se trouve le candidat, donc qui sera donc touché par les antifongiques par ce biais-là. Voilà, si j'oublie quelque chose, n'hésitez pas à me demander, à me poser des questions en commentaire et je vous aiderai du mieux possible. Et surtout, écoutez votre corps et faites votre propre recherche. Ne me croyez pas, ne prenez pas tout ce que je vous dis comme parole bénite, comme parole sainte. Recherchez tout ce que je vous dis, tout ce que vous trouvez à droite à gauche. Faites vos propres recherches et adaptez le protocole que je vous propose, adaptez-le à vous. Adaptez-le à ce qui vous semble le plus logique et à toutes vos autres recherches que vous faites en parallèle. Écoutez-vous, écoutez-vous. Personne ne se connaît mieux que vous. Un médecin ne vous connaît pas. Moi, je ne vous connais pas. Écoutez-vous, c'est vous qui avez raison, c'est vous qui savez comment votre corps fonctionne et réagit. Donc si vous sentez quelque chose qui se passe, c'est que quelque chose se passe. Voilà, écoutez-vous, c'est le mot final de cette vidéo. Ciao.